Shalom, chers bien-aimés. Bonsoir dans les noms de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu un homme. Nous sommes pasteurs du Catalogie de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans Évangile Tabernacle de Jésus d'aime. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Venez, bien-aimés, partagez avec nous la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Au pasteur Isaac Kalonji de France. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous vous disons, venez parmi nous et nous vous supplions dans le nom de Jésus de vous abonner sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et venez nous rejoindre sur Facebook, sur notre page Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes prédicateurs de l'Évangile. L'Évangile de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Oh Jésus, de merveilleux et admirable. Nous disons un grand shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu bénisse abondamment. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la voie et reste le même. Venez nous rejoindre dans notre communauté Évangile Tabernacle de Jésus t'aime. Nous sommes une communauté qui aime la parole. Nous ne prêchons rien que la parole. Nous ne partageons rien que la parole. Nous nous retrouvons autour que de la parole. La parole de l'Aigle. Et soyez bénis. Shalom, fois de plus. Je suis votre frère, prédicateur de l'Évangile, prédicateur de l'Évangile de Jésus, pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand shalom, chers bien-aimés. Soyez bénis. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Dans l'enfance de la parole de Dieu, pour annoncer notre thème. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom dans vos maisons. Shalom. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous venons juste vous dire que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles venant du ciel. Et cette bonne nouvelle aujourd'hui s'intitule La mission de l'aigle. Nous allons prendre les livres prophétiques dans Apocalypse au chapitre 4. Nous prenons le deuxième verset jusqu'au 7e verset. La Bible nous dit ceci. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête,
des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits d'Élohim, Dieu. Devant les trônes, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous avons parlé la fois dernière de ce trône glorieux et précieux où était assis l'agneau des dieux prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Lui seul était trouvé digne dans les ciels et sur la terre. Et personne d'autre ne fut trouvé digne pour prendre les livres qui étaient entre les mains de celui qui était assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Jean, notre frère, le prophète, a commencé à pleurer de ce que personne ne fut trouvé digne dans les ciels et sur la terre. Mais l'un de 24 vieillards a dit à Jean, Jean, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda. Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'était le livre de la vie. C'était le jour du salut de l'humanité. C'était le jour du rachat. C'était cette vision globale de l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Lui seul était trouvé digne de prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Ces jours-là étaient terribles. Un jour puissant. Un jour d'adoration pour nous. Un jour de libération pour nous. Un jour de gloire pour nous. Un jour d'amour pour nous. Parce que l'agneau de Dieu était trouvé digne de prendre les livres pour nous sauver. Quand Jean a regardé cet homme qui était assis sur le trône, avait changé d'aspect. Parce qu'il s'appelle Elohim. Elohim a plusieurs aspects. Et il reflète ces aspects sur les 4 êtres vivants qui sont tout autour de son trône. Nous avons déjà parlé des 24 vieillards qui sont tout autour du trône, qui représentent, bien sûr, les 12 tribus de Juda, mais aussi les 12 apôtres, les enseignements des apôtres, parce que l'Église a comme fondement les enseignements des apôtres et des prophètes. 12 plus 12, ça fait 24. Ce qui est la représentation des 24 vieillards dans les ciels, devant le trône de l'agneau, devant le trône d'Élohim, devant le trône de Dieu. Mais les 4 êtres vivants ont tout un autre aspect assez compliqué à voir. Parce qu'ils avaient devant eux Dieu. Ils voyaient devant, ils voyaient derrière. Donc ces yeux représentent l'esprit du prophète qui voit ce qui était passé et ce qui viendra. Les 4 êtres vivants représentent le prophète des prophètes qui voit ce qui était passé, qui nous l'a dit, et qui voit ce qui va venir. C'est ça la prophétie. Je vous ai dit la fois dernière que la prophétie n'est pas seulement la prédiction que les gens disent. Ce que les devins font, non. La prédication de l'évangile nous montre que le prophète est celui qui connaît les temps. Et celui qui nous parle même du temps passé. Voyez Moïse, un grand prophète. La Bible nous dit, parmi les hommes,
très semblable à ce grand prophète Moïse. Moïse qui n'était pas là au commencement. Moïse nous a décrit comment étaient les commencements. Parce que c'est un prophète qui a Dieu derrière. Il a les yeux derrière et il a les yeux devant. Il est rempli de Dieu derrière. Il est rempli de Dieu devant. Un prophète est celui-là qui peut te dire les choses passées dans la Bible, te les expliquer, te les démontrer et te dire des choses à venir. Dont les ciels commencera. Quelles choses adviendront après 7 ans? Parce que nous sommes dans un temps où la prophétie, où la face et la mission de celui qui est devant nous, qui est sur le trône, est dans sa dernière phase. La première phase, c'était les lions. Et les lions a pris une autre phase, la phase de l'agneau. Et cet agneau, la Bible nous dit que les 4 êtres vivants ont 4 faces. La face du lion, la face du veau ou bien de l'agneau, la face de l'homme. C'est-à-dire que les lions se transforment en agneau. Et l'agneau devait prendre la face de l'homme. C'est-à-dire la parole devait prendre chair. L'émissaire de tous les temps. Les lions de la tribu de Juda étaient venus maintenant en tant qu'hommes. Et les cieux ne l'ont pas reconnu. Et ils attendaient un Messie qui descendrait avec des anges qui chantent avec des trompettes. Et ils attendaient un Messie qui ouvrait les ciels et qui descendait avec trombe, avec puissance. Mais il était là. Il était homme parmi les hommes. À Galilée. Il est sorti d'une petite bourgade à Nazareth. Il est né à Bethléem. Jésus est celui-là qui est le lion en même temps, qui est l'agneau et qui est devenu un homme. Pour maintenant prendre part à la chair et au sang pour la délivrance éternelle, pour l'expiation des péchés. Et dans sa dernière phase maintenant, il est dans la phase de l'aigle. Parce que les 4 êtres vivants, ils ont la face du lion, de l'agneau ou du veau, de l'homme et de l'aigle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mission de l'aigle. Pourquoi l'aigle est la toute dernière phase, la toute dernière mission de Jésus? C'est parce que la Bible nous dit que là où se trouve le corps, c'est là où l'aigle vient. Pendant tous ces temps, pendant toutes ces étapes du salut, de la rédemption, du rachat, ce n'était pas encore sa mission de l'aigle. Mais lorsque l'Église a pris chair, lorsque l'Église est devenue effective, l'Église primitive a pris racine, l'Église a commencé, il a dit, je serai avec vous tous les jours et j'habiterai en vous, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'au dernier jour. Je vous ai parlé de cet homme Jésus qui cherchait où mettre la tête, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète. Quand vous entendez parler du Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'on parle du prophète. Lorsque l'Église a commencé, maintenant il a trouvé l'endroit où mettre sa tête. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et nous, Église, épouse, nous sommes son corps mystique.
Il habite parmi nous. Mais il est venu parmi nous pour une mission. Et cette mission est une mission de l'aigle. Parce que l'aigle a ses caractéristiques. L'aigle d'abord, ce qui détermine sa puissance, c'est d'abord sa vision. Il a une vision puissante. L'aigle a une vision précise. L'aigle vise sa proie. Et voyez quand l'aigle est là-haut, il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Mais de là-haut, il voit sa proie avec précision, avec netteté, avec clarté. Et il descend juste pour prendre sa proie sans passer à côté. Parce que sa vision est claire, elle est puissante. Et l'aigle ne prend pas n'importe quelle proie. L'aigle mange une proie vivante. Alléluia. L'aigle ne mange jamais une proie morte. Cela veut dire, quand l'aigle descend pour prendre sa proie, il ne prend pas les choses pourries, les choses abîmées, les choses futiles. Il prend ce qui porte la vie, c'est-à-dire la parole. L'aigle descend là où il y a la parole. Il descend là où il y a la parole claire et précise, potable et limpide, et agréable à lui. Là où il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a l'aigle. L'aigle descend là. Là où la parole est prêchée avec vie, avec son esprit, avec les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'aigle descend là. Et il leur donne une vision. Il les porte sur ses ailes. Il vole avec eux plus haut pour les entraîner à voler plus haut que tous les autres oiseaux. L'aigle n'est pas comparable au corbeau. Vous voyez le corbeau lorsqu'il était sorti de l'arche, lorsqu'on l'avait envoyé. Lui, il est allé là, s'agglutiner sur des morts. C'est sa vision, la vision du corbeau, mais la vision de l'aigle, c'est de descendre là où il y a la proie vivante, là où il y a la parole vivante, parce que cette parole lui donne la force de monter plus haut, plus haut. Et l'aigle, quand il monte des aiglons, il les entraîne à voler encore plus haut. Vous savez ce qu'il fait lui? Il monte avec ses aiglons plus haut et il les lâche là-haut, pour qu'ils apprennent à voler là-haut. Et les aiglons se débrouillent là-haut. C'est là où l'apôtre Paul, en tant que prophète, nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Si moi je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, je ne suis plus mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je l'ai toujours dit, il a dit: oh mort, où est ton aiguillon? Parce que la vie est en lui maintenant. L'aigle entre en lui et il vole plus haut. Même quand il vient pour combattre les serpents, quand il voit que le combat est âpre et rude, l'aigle entraîne les serpents là-haut. Quand l'aigle prend les serpents, il entraîne là-haut. Pourquoi? Parce que dans la grosse altitude, dans la plus grande hauteur, là où il n'y a plus d'oxygène, les serpents ne savent plus respirer là-bas. Et là, il meurt. C'est-à-dire, toi, quand les diables t'attaquent, prends les diables, ramène-les à la parole de l'aigle, ramène-la plus haut. Et là, il ne saura pas te prendre. Son souffle sera coupé. Et il n'aura plus de force. Son venin sera inefficace pour te mordre. Vole haut et tu verras la gloire de Dieu. Mais regardez ce que la Bible nous dit, chers bien-aimés, sur la mission de l'aigle. Quand on regarde les 4 êtres vivants qui sont devant le trône, l'aspect de l'aigle
est comme un aigle qui prend de l'envol. C'est-à-dire que la mission de Jésus, en tant qu'aigle, la mission de Jésus, en tant que fils de l'homme, c'est de prendre son épouse, c'est de prendre son église, sainte pure, sans tache, sans ride, sans défaut, et voler avec. Là-haut, dans le firmament. L'enlèvement est la mission de l'aigle. Sa mission précise et nette, c'est l'enlèvement. L'aigle ne vient pas pour traîner sur la terre. Vous êtes désormais citoyens du ciel. Votre mission aujourd'hui, c'est l'envol. Vous devez vous préparer à l'enlèvement, au départ. Il vient bientôt, l'aigle vient bientôt pour nous prendre, nous les aiglons, pour que nous puissions prendre de l'envol avec lui dans les ciels. C'est sa mission aujourd'hui. La mission aujourd'hui n'est pas de préparer la vie terrestre. Non. Prépare-toi au départ. En tant que fils de l'aigle, en tant qu'aiglon. Parce que la mission de l'aigle, Jésus, est de te prendre et d'aller avec toi dans les ciels. Là, dans les ciels, la Bible nous dit que nous serons avec lui tous les jours. Auquel jour de gloire, quand l'aigle viendra nous sauver de cette vie terrestre, et nous changerons en un seul instant, tel qu'il est, tel que nous serons. Nous irons à sa rencontre. Là-haut, chers bien-aimés, prenez à cœur la mission que vous avez aujourd'hui sur cette terre. Prépare l'Église, cher pasteur. Prépare ton cœur, ton esprit, ton âme pour l'enlèvement, chère sœur, chers frères. Les choses actuelles sont passagères. Rien n'est éternel. Tout ce que nous emmagasinons aujourd'hui sur cette terre, l'apôtre Pierre nous dit que les cieux d'à présent et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Et la Bible elle-même dit, toute chose passera, mais la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Parce que lui, c'est l'aigle qui prend maintenant l'Église pour l'envol définitif. Ne ratez pas ces jours-là. Moi, j'ai fait tout. Je paraphrase l'apôtre Paul, mais avec beaucoup de tremblements. J'ai fait tout pour que ces jours-là, je puisse aussi y prendre part. Je supplie Dieu pour que je ne puisse pas rater ces jours glorieux, ces jours grands, ces jours redoutables. Les jours du Fils de l'homme, de l'aigle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Shalom une fois de plus, chers bien-aimés. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de vous, venez vous abonner. Nous sommes sur Facebook. Notre page est Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous partageons la parole. Nous écoutons la parole, nous prêchons la parole, sans chichi, sans ajout, sans retrait, la parole pure, limpide et potable, la parole de ces moments, la parole de l'aigle. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Amen.